Sean, un soldat de la terre, se tenait seul au milieu de la dévastation, ses bottes crissant sur le gravier alors qu'il scrutait l'horizon, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, l'adrénaline pulsant dans ses veines, sa prise ferme autour de la poignée de son arme. Le ciel extraterrestre sombre se profilant au-dessus de lui, enveloppé dans une épaisse couverture de nuages tourbillonnants, projetant une lueur étrange sur le champ de bataille. Le paysage était un mélange chaotique de formations rocheuses déchiquetées et de ruines fumantes. Une bataille féroce avait fait rage toute la nuit, ne laissant derrière elle que la dévastation. Alors qu'il s'approchait de la source du bruit, les sens de Sean furent aiguisés par la scène qui s'offrait à lui. Dans une petite zone dégagée au centre du champ de bataille, une guerrière extraterrestre était à genoux sur le sol, son corps meurtri et contusionné, sa forme, autrefois fière, réduite à rien de plus qu'une ombre de sa force passée. Ses mains étaient liées et l'air autour d'elle crépitait de peur. Maintenant, dans les suites du conflit, il pouvait entendre le faible son de cris, désespérés, résonner à travers les décombres. Alors qu'elle levait lentement la tête, les yeux de Sean étaient remplis d'un mélange de peur et de quelque chose d'autre, une lueur d'espoir non exprimée enfouie sous la terreur. Elle le suppliait, sa voix à peine audible. « Épargne-moi, humain, je serai à toi ce soir. » Elle n'était plus la combattante féroce qu'il s'était attendu à rencontrer. Au lieu de cela, elle était faible, désespérée et vulnérable. Ses longs cheveux extraterrestres pendaient lâchement autour de son visage et sa respiration était superficielle et laborieuse. Ses longs cheveux extraterrestres tombaient librement autour de son visage et sa respiration était superficielle et laborieuse. Pendant un instant, Sean hésita. Pendant un moment, Sean hésita. La mission était claire, éliminer toute menace et récupérer les informations. Cependant, cette fois-ci, l'extraterrestre devant lui, qui avait autrefois été un guerrier redouté, semblait si petite et sans défense. Il avait vu son espèce au combat et avait combattu contre eux, mais maintenant elle ne semblait être rien de plus qu'une victime de la guerre, toute comme lui. Sean pouvait sentir le poids de sa supplication, mais il ne pouvait pas se résoudre à bouger. Elle ne le menaçait pas, elle ne l'attaquait pas, elle ne demandait rien. Elle demandait juste de la miséricorde, une chance de survie et pour la première fois de sa vie, Sean était pris entre le devoir et la compassion. Il avait été témoin de trop de morts, de trop de destruction, et ses mains étaient tachées de sang. Mais la supplication dans ses yeux le frappa profondément, comme si quelque chose d'instinctif en lui disait de prendre une décision. La décision avait été prise et il était maintenant clair qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Je ne te tuerai pas, » dit Sean d'une voix calme mais résolue. « Je ne serai pas ce qu'ils veulent que je sois. » Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il abaissa son arme et s'agenouilla à côté d'elle. Son cœur battant la chamade dans sa poitrine, la réponse de Sean fut simple mais profonde. « Je pense que personne ne mérite de mourir comme ça. » Les épaules de la guerrière extraterrestre s'affaissèrent, et pour la première fois, elle parut vulnérable, non pas comme une combattante féroce, mais comme un être vivant, pris au milieu d'une bataille. Les yeux de l'alien s'écarquillèrent d'incrédulité, et pendant un moment, elle sembla incertaine d'avoir bien entendu. Elle inclina légèrement la tête et le fixa, essayant de comprendre ses mots. « Merci », murmura-t-elle ces mots, à peine audibles, mais empreints d'une grande gratitude sincère. Sean ne savait pas ce qui allait se passer. Ensuite, comment cette étrange rencontre allait le changer, mais il savait une chose. Il avait fait un choix qui allait changer le cours de sa vie pour toujours.
Son souffle se coupa, et Shaun pouvait voir le poids de tout ce qu'elle avait enduré dans ses yeux. Elle avait été trahie par les siens et laissée pour morte. « Sortez d'ici », dit Shaun en lui tendant la main. Elle hésita un moment puis le prit, et son toucher était étonnamment doux. Alors qu'ils commençaient à quitter le champ de bataille, aucun d'eux ne savait ce qui les attendait, mais à ce moment-là, la guerrière extraterrestre, les mains libres, leva les yeux vers lui avec un mélange d'admiration et d'incertitude. Elle n'avait pas eu une seconde chance. Une chance qu'elle n'était pas sûre de mériter, mais une chance qu'elle n'était pas prête à gaspiller. Au fil des jours, Shaun et Theresa se retrouvèrent profondément dans le territoire ennemi. Le voyage était périlleux, rempli d'une menace constante de découverte, et ils progressaient à travers des forêts denses, pleines de flore extraterrestre, qui semblaient vibrer d'une étrange énergie. La planète était vivante, d'une manière que Shaun n'avait jamais connue, et son environnement était étranger. Il partageait quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle arme ne pourrait offrir un lien forgé dans la miséricorde, dans la bonté inattendue d'un guerrier humain qui avait choisi d'épargner une vie extraterrestre. Leur première nuit après le sauvetage était tendue. Ils campaient, en main à l'abri d'un grand arbre creux, ses racines tordues offrant une certaine protection. Shaun ne cessait de se poser des questions, se demandant pourquoi il avait choisi de lui épargner la vie et si c'était la bonne décision. Son écosystème était étrange, mais c'était le seul endroit où il pouvait chercher refuge. La mission avait changé, et il était parti pour recueillir des informations et éliminer des menaces, mais maintenant, il essayait simplement de survivre aux côtés de Theresa. En tant que guerrière, Theresa ne disait pas grand-chose, mais sa détermination restait inébranlable malgré son corps meurtri par les combats. Elle restait à la lisière du camp, sa posture tendue, observant les environs avec l'acuité de quelqu'un qui avait été entraîné à ne faire confiance à personne, surtout pas à un humain. Ses yeux et sa gratitude silencieuse lui firent remettre en question la logique de la guerre. Y avait-il plus que cela dans les ordres en noir et blanc qu'il avait reçus? Ce n'est qu'au deuxième jour, lorsqu'ils arrivèrent à un canyon étroit, que leur lien commença à changer. Le terrain alien était rude. Une tempête avait transformé le chemin autrefois sec en une rivière de boue et de débris, obligeant les deux à grimper plus haut sur les parois du canyon et à trouver leur équilibre sur des rochers escarpés. Alors qu'ils luttaient pour grimper la pente glissante, Shaun tendit la main pour tirer Theresa vers le haut, mais ses doigts glissèrent du rebord, et pendant un instant, elle eut du mal à rester en vie. « Je n'avais pas besoin de ton aide », murmura-t-elle, sa voix ferme, mais sans véritable venin. Elle avait simplement l'habitude de se tenir seule et de ne jamais avoir besoin de personne. « Je sais », répondit Shaun, sa voix calme mais inébranlable, « mais je vais quand même proposer. » Pendant un bref instant, elle vacilla au bord de la chute, mais sans réfléchir. Shaun saisit son bras et la tira en sécurité. Son cœur battait la chamade, alors qu'il la tirait contre lui pour la stabiliser. Ils continuèrent leur voyage en silence après cela. Mais au fil des heures, la frontière autrefois claire entre eux commença à s'estomper, et la colère et la méfiance initiale de Theresa furent progressivement remplacées par un respect réticent pour Shaun. On lui avait appris à ne pas faire confiance et à se fier uniquement à elle-même. Mais quelque chose dans les actions de Shaun l'a fait reconsidérer. Il n'offrait pas son aide par pitié. Il l'offrait parce qu'il se souciait sincèrement de savoir si elle vivait ou mourait. Shaun avait choisi de la soutenir malgré la situation et le poids de leur monde disparate, quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu d'un humain.
À la troisième nuit, la tension entre eux avait changé. Ils n'étaient plus simplement des alliés dans une situation périlleuse. Au lieu de cela, ils étaient liés par une expérience partagée de survie. Teresa parla pour la première fois de sa vie avant la guerre. Nous ne vivons pas pour la paix, d'une voix calme, presque détachée. Sean a dit, notre monde est construit sur la lutte. Nous nous battons pour la domination, pour la survie. Nous nous battons pour le droit d'exister. Sean a hoché la tête, les yeux fixés sur les flammes. Je comprends, dit-il doucement. Je l'ai vu aussi. J'ai été dans des guerres. J'ai combattu pour des causes que je ne comprenais même pas. Mais ça te change. Ça te fait remettre en question tout. Ça te fait te demander s'il y a un autre moyen. Teresa le regarda les sourcils froncés. Et tu penses qu'il y en a un? Le feu crépitait de sa chaleur, les enveloppant, alors que la nuit s'approfondissait, et ils parlèrent de comment, pour la première fois, depuis leur première rencontre, Teresa vit quelque chose dans les yeux de Sean qui la surprit un espoir sincère, un idéalisme qui lui était presque étranger. C'était un contraste frappant avec la vision cynique et endurcie du monde qu'on lui avait appris à adopter. Et à ce moment-là, quelque chose en elle changea. Elle ne le voyait plus comme un humain, mais comme quelqu'un qui comprenait les complexités de la vie, quelqu'un qui cherchait un sens au-delà du conflit. Alors que Sean parlait des luttes de la terre des guerres, sans fin menées au nom de la paix et de la destruction qui suivait chaque victoire, Teresa écoutait. À la fin de la soirée, ils ne se sentaient plus comme des ennemis. Au contraire, ils partageaient une compréhension fragile qui leur faisait comprendre qu'ils étaient des survivants façonnés par des circonstances différentes. Sean en apprit davantage sur leur monde et sur les vies qu'ils avaient laissées derrière. Eux, tous deux, Sean et Teresa, furent mis à l'épreuve de manière qu'ils n'avaient pas anticipée dans les jours qui suivirent, non? La planète sur laquelle ils se trouvaient, avec son terrain étrange et ses conditions météorologiques particulières, devint un endroit encore plus hostile à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la nature sauvage, mais, malgré les dangers imminents, ils se retrouvèrent tous deux hantés par la même pensée, en dérivant vers un sommeil agité. Peut-être juste, peut-être y avait-il une chance pour quelque chose de plus que la guerre, une chance de rédemption. L'environnement était rude. Les forêts denses abritaient des créatures capables de se déplacer plus vite que leurs yeux ne pouvaient les suivre, et l'air était lourd de l'odeur de plantes étranges et d'animaux extraterrestres. Plus ils avançaient, plus ils réalisaient qu'ils n'avaient aucune direction claire. Leur seul objectif était de continuer à avancer pour rester en avance sur les dangers. Malgré le danger, il y avait des moments où le voyage prenait un rythme auquel Sean s'était habitué, scrutant constamment leur environnement à la recherche de menaces, mais il y avait aussi des moments où le silence entre lui et Teresa était réconfortant. La guerrière extraterrestre, dont les yeux étaient autrefois remplis de méfiance, avait commencé à montrer un autre aspect d'elle-même. Chaque pas semblait incertain, et chaque bruit autour d'eux tendait leur corps dans l'attente. Alors qu'ils traversaient une jungle dense avec une végétation épaisse, les entourant, ils tombèrent sur une ravine escarpée trop large pour être traversée facilement, et il n'y avait aucun pont en vue. La seule façon d'avancer était de grimper les rochers dentelés de chaque côté de la ravine. Teresa, toujours la guerrière, commença immédiatement à escalader le mur le plus proche, ses mouvements précis et fluides, mais en atteignant un rebord plus élevé, ses mains sentirent la chaleur de son corps contre le sien alors qu'il la tirait en sécurité. Pendant un instant, ils se retrouvèrent face à face, leur poitrine
se mêlant dans l'espace entre eux, et pour la première fois, ils réalisèrent tous les deux à quel point ils avaient failli se perdre. Sean observa son cœur s'emballer alors qu'elle luttait pour retrouver prise. Sans hésitation, il tendit la main et attrapa son bras juste à temps pour l'empêcher de tomber. « Merci !» souffla Teresa sa voix avec le « Je te tiens », dit Sean doucement, ne voulant pas gâcher le moment fragile qu'ils avaient été partagés. Ils n'ont pas beaucoup parlé pour le reste de l'ascension, mais le silence, dit-elle, ne se retirant pas lorsqu'il l'aida à se relever. Au lieu de cela, elle laissa ses doigts effleurer les siens, comme pour tester le terrain. Entre eux, ce fut bref, mais cela resta dans l'air comme une reconnaissance tacite de la connexion qui grandissait entre eux. Sean l'avait encore une fois sauvé. Mais cette fois, il y avait plus que cela, plus qu'un simple acte de gentillesse. C'était un geste qui parlait de quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre n'avaient été prêts à admettre jusqu'à présent. Avec le ciel dégagé et les deux lunes de la planète projetant une douce lumière argentée sur le paysage, ils se trouvèrent dans une clairière ouverte. Leur relation était différente. Elle n'était ni maladroite ni tendue. C'était une compréhension silencieuse que quelque chose avait changé. C'était paisible pour la première fois depuis ce que, alors qu'il s'asseyait pour se reposer, Sean rompit le silence en disant d'une voix basse « Je n'aurais jamais pensé faire cela. J'ai passé la plupart de ma vie à me battre et maintenant j'aide un extraterrestre. Un guerrier, je ne sais pas si cela a du sens. » Ils marquèrent une pause pour reprendre leur souffle et pour la première fois, ils échangèrent un petit sourire sincère. La tension entre eux s'était relâchée et avait été remplacée par quelque chose de moins défini, mais tout aussi puissant, ça me semble logique, dit Teresa, son expression plus douce que jamais, sa voix était à peine audible. Tu n'es pas aussi comme les autres, tu es différent? Sean rit doucement, son ton trahissant un certain doute. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est la seule chose qui compte, dit-elle, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. Ils restèrent silencieux après cela, et le crépitement de leur petit feu fut le seul son dans l'air calme de la nuit. Sean réalisa qu'à ce moment-là, il ne ressentait pas le poids de Teresa s'allonge, près du feu regardant les étoiles au-dessus. Elle resta silencieuse longtemps, mais quand elle parla, sa voix était douce et réfléchie. « Nous sommes tous les deux des étrangers dans ce monde, » dit-elle, les yeux perdus dans le lointain. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait ni soldat ni fugitif, mais plutôt comme une personne partageant un moment intime avec une autre personne parce qu'ils avaient choisi de le faire plutôt que parce qu'ils y étaient contraintes. Sean hocha la tête et dit « Mais peut-être que c'est ce qui nous fait mieux nous comprendre. Peut-être. » Alors qu'ils étaient allongés côte à côte, ils réalisèrent que leur voyage était loin d'être terminé. La guerre qui les avait réunis était toujours en cours et les dangers étaient mis toujours présents. Mais pour la première fois, ils avaient l'impression de ne pas simplement survivre, mais de commencer à se comprendre pour créer quelque chose de nouveau et d'inattendu. Le chemin à venir était incertain, mais ils savaient qu'ils le feraient face à ce moment-là. La grotte était nichée au cœur des falaises rocheuses de la planète extraterrestre, bien cachée de la vue de leurs ennemis. Son intérieur était sombre, mais sec, offrant un abri contre le temps imprévisible à l'extérieur. Le feu qu'ils avaient réussi à allumer vacillait au centre de la grotte, projetant de longues ombres contre les murs. La chaleur des flammes offrait un contraste saisissant avec le froid de la nuit, créant une juxtaposition étrange avec les dangers qui avaient poursuivi Sean et Teresa. L'atmosphère avait changé,
et la tension qui avait auparavant imprégné leur relation s'était apaisée. Ils ne se préoccupaient de plus seulement de survivre. Au lieu de cela, ils avaient le temps de réfléchir, de parler et de se comprendre. Alors que la première nuit se déroulait paisiblement, Sean et Teresa passèrent plus de temps ensemble dans les jours qui suivirent, que ce soit pour préparer des repas ou simplement se détendre près du feu. La conversation commença lentement au début, mais elle devint finalement plus facile. Ils parlaient de sujets pratiques comme comment rester caché, comment trouver des ressources et quoi faire ensuite. Mais là, au fur et à mesure que les jours passaient, leur conversation devenait plus approfondie et révélait des aspects d'eux-mêmes qu'aucun d'eux n'avait prévu de partager. Un soir, alors que le feu crépitait doucement, Sean demanda « À quoi ressemblait ton monde avant tout ça ?» Les yeux de Teresa se dirigèrent vers le feu, ses pensées se tournant vers l'intérieur. Elle ne répondit pas pendant longtemps, car elle réfléchissait soigneusement à ce qu'elle allait dire et n'était pas sûre de combien de son passé elle était prête à partager avec lui. « Mon monde, commença-t-elle lentement, était beau. Autrefois, le ciel était clair, les rivières coulaient au monde profondément avec la vie. Notre peuple vivait en harmonie avec la terre. Du moins, c'est ce qu'on nous avait dit. Mais ensuite, tout a changé. Il y avait des dirigeants qui cherchaient le pouvoir et ils ont tout corrompu. La paix, l'unité, tout s'est effondré. Nous sommes devenus une société construite sur la conquête, sur la preuve de notre force en conquérant les autres. Mon peuple ne se souvient plus de la beauté de ce que nous avions autrefois, Sean. L'attitude calme de Sean lui donnait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Ça a l'air terrible. »« C'est la seule vie que j'ai connue, » répondit Teresa, sa voix teintée d'amertume. « Et maintenant, après tout ce que j'ai vu, je ne sais pas s'il y a un retour possible. » Le silence qui suivit était lourd mais pas inconfortable. Et Sean se perdit dans ses pensées en réfléchissant à ce qu'elle avait dit. Il n'avait jamais vécu dans un monde comme le sien, si imprégné de conflits, mais il pouvait comprendre le sentiment de chagrin derrière ces mots. « Alors, nous ne sommes pas si différents, » dit-elle. « Je ne sais même pas pourquoi nous nous battions à la fin. » Sa voix brisa le silence. Mon monde n'a pas toujours été si paisible non plus. Il y avait des guerres, des révolutions et des gens qui se battaient pour le contrôle des ressources et du pouvoir. On aurait dit que c'était tout ce qui importait à tout le monde. À la fin, il y avait tant de pertes, tant de dévastation, et on avait l'impression d'être toujours à un pas de tout perdre. Teresa croisa son regard. « Tu m'as sauvé la vie, Sean. Je te dois la mienne, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Sean réalisa pour la première fois combien ils avaient en commun, deux soldats de mondes différents, façonnés par la violence et la perte qui avaient défini leur vie. Mais, malgré tout ce qui s'était passé, il y avait maintenant entre eux quelque chose de plus que la simple survie. Quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient assis près du feu, Teresa se tourna vers lui, son expression plus vulnérable que jamais. « Tu ne me dois rien, Teresa, » dit Sean d'un ton sincère. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve maintenant, et c'est tout ce qui compte. Tu ne me dois rien. » « Teresa, » dit Sean d'un ton sincère, « nous sommes ensemble maintenant, et c'est tout ce qui compte. Tu n'as pas à me rembourser, tu n'es plus seul. » Sean n'avait jamais considéré leurs actions en termes de dette. La décision de l'aider n'avait jamais été une question de dette, mais plutôt de miséricorde. « Je n'aurais jamais pensé être ici avec quelqu'un comme toi, » dit-elle, admettant qu'elle ne pensait pas que les humains étaient capables d'une telle gentillesse. Et en retour, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années, confiance, peut-être même affection.
Ses yeux s'adoucirent à ces mots, et elle laissa échapper un souffle lent. Ce n'était pas ce qu'elle s'était attendue à entendre. On lui avait appris pendant longtemps à compter sur elle-même et à ne jamais faire confiance à personne, surtout pas à un humain, mais d'une manière ou d'une autre, au cours de leur voyage commun, elle avait fini par dépendre de lui. Sourit et laissa échapper le plus petit soupçon de rire en disant « Je pense que tu as juste eu de la malchance avec tes rencontres avec nous. » Ils rirent doucement ensemble et la tension entre eux commença à se dissiper. Ce n'était pas encore une compréhension parfaite, mais c'était un début. Dans les jours qui suivirent, les murs qui les avaient été auparavant séparés continuèrent de s'effondrer et le respect qu'ils avaient développé l'un pour l'autre commença à se transformer en une connexion plus profonde que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé au milieu d'un tel chaos. Le feu continuait de faire rage, et chaque nuit leur lien devenait plus fort, les fondations de quelque chose de bien plus profond commençant à se dessiner. À mesure que leurs expériences communes augmentaient, il devenait évident que quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient plus seulement des étrangers ou des alliés forcés de survivre ensemble. Ils étaient devenus plus qu'une paire d'individus liés non seulement par les circonstances, mais aussi par la vulnérabilité partagée qui était née de leur temps passé ensemble. Il y avait quelque chose d'incontestablement réconfortant dans le rythme qu'ils avaient établi, quelque chose dans leur compagnie qui rendait les dangers de la planète moins intimidants. Teresa poursuivait leur voyage à travers la nature sauvage extraterrestre et le sentiment d'urgence avait légèrement diminué. La menace immédiate des forces ennemies n'était plus leur principale préoccupation, bien qu'elle soit toujours présente en arrière-plan. Au lieu de cela, leur attention se tournait vers la survie ensemble dans un monde qui semblait de plus en plus étranger. Leur lien était indéniable et ils ne parlaient plus seulement par nécessité, mais aussi par un désir sincère de se comprendre. Leur conversation était devenue moins prudente et plus personnelle, et au fur et à mesure que les jours passaient, leur camaraderie initiale s'épanouissait en quelque chose de plus profond et plus intime. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte près du feu, Sean remarqua comment la lumière orange dansait sur le visage de Teresa, mettant en valeur la netteté de ses traits. Teresa, qui avait autrefois été une guerrière endurcie par son monde, avait changé. Ses murs s'étaient effondrés, non seulement par nécessité, mais aussi à cause de lui. Bien que Sean ait toujours été du genre à garder ses émotions sous contrôle, il se retrouva progressivement à lui raconter des parties de son passé et des parties de son âme qu'il avait enterrées sous des années de combat. Ses yeux brillaient à la lumière du feu, mais il y avait autre chose en eux maintenant, quelque chose de plus vulnérable et ouvert. Une nuit brisant le silence entre eux, Teresa demanda « Te demandes-tu parfois à quoi ressemblerait la vie si les choses étaient différentes ?» Elle regardait les étoiles, son regard lointain. Ce n'était pas la première fois qu'elle posait une question comme celle-ci, mais quelque chose dans sa voix la rendait plus poignante, cette fois-ci. Sean se tourna vers elle, ses yeux se fixant dans les siens. « Que veux-tu dire, et si nous n'étions pas adversaires ?» Avec une pointe de ressentiment dans la voix, elle demanda « Et si nous avions ?» Sean fit une pause avant de répondre, pensant « Je pense que c'est tout ce que nous avons vraiment voulu, une chance de juste vivre. » Sa voix était basse et pleine d'honnêteté tranquille. « Nous sommes tous les deux nés dans ce désordre, mais je pense que si nous avions le choix, nous ne serions pas ici dans cette guerre. Nous serions ailleurs quelque part de paisible. » Le poids de ces mots flottait dans l'air, non dit mais profondément ressenti, et Teresa ne répondit pas immédiatement. « J'y pense beaucoup, » dit-elle enfin d'une voix douce et posée. « À quel point nous pourrions être différents
si nous n'étions pas façonnés par tout ce que nous avons traversé, si nous pouvions simplement nous éloigner de tout cela. La main de Sean bougea légèrement, reposant à côté de la sienne sur le sol. Le silence tomba entre eux, mais ce n'était pas gênant. C'était un silence qui en disait long. Un silence qui parlait de compréhension d'un rêve partagé qu'ils souhaitaient tous deux pouvoir atteindre. Quelque chose s'est enclenché entre eux à ce moment-là. Ce n'était pas seulement leur lutte partagée ou leur besoin de survie. C'était la compréhension tacite que malgré leurs différences, ils avaient trouvé quelque chose en l'autre qui transcendait. Le regard de Teresa se déplaça brièvement vers sa main avant de revenir lentement à ses yeux. Pour la première fois, elle remarqua que son expression s'était adoucie et que ses traits étaient un peu plus ouverts qu'ils ne l'avaient été au début. « Tu sais, » dit Sean, après un moment sa voix, maintenant plus douce. « Je n'ai jamais pensé que je serais ici. Je ne l'ai jamais pensé. » Pour la première fois, Sean n'hésita pas à répondre ses doigts, effleurant les siens, la chaleur de son toucher lui envoyant un frisson. Il ne se retira pas, ne remettait pas en question le moment, mais laissa plutôt le contact persister, comme pour confirmer les sentiments grandissants entre eux. « Je n'aurais jamais pensé que j'en serais tout là, je ne l'ai jamais. » Elle regarda Sean, ses yeux s'adoucissant, et dit « Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne comme toi puisse être si différente de ce qu'on m'avait appris, tellement plus gentil que ce que j'ai vu de ton espèce. Tu n'es pas si différente toi-même, Teresa. Je pensais que je serais assise avec un guerrier extraterrestre de toutes les personnes à parler de la vie comme ça, mais nous y voilà. » Teresa rit doucement, le son léger et sans fardeau. « Je n'aurais jamais pensé partager ce genre de moment avec un humain. Pas comme ça. » Teresa baissa les yeux sur leurs mains jointes, se sentant ancrée d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait passé tant de temps à lutter contre ce qu'on lui disait de combattre, à suivre des ordres sans poser de questions et à croire en des idéaux qui lui avaient été inculqués depuis sa naissance. Je pensais te comprendre au début, que je savais ce que tu étais et en quoi tu croyais, mais je me trompais, tu es plus que cela, plus qu'un simple guerrier, et tu es humain à ta manière. » Ils réalisèrent tous les deux que quelque chose avait changé entre eux, alors que le feu s'éteignait et que la nuit s'étendait devant eux. Ce n'était pas juste une connexion de convenance ou de survie. C'était quelque chose de réel, que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé de trouver au milieu du chaos. Ils n'étaient plus seulement deux soldats en mission. Ils étaient désormais partenaires alliés et peut-être quelque chose de plus profond. La nuit passa tranquillement. Ici avec Sean, tout était différent. Elle ne se battait plus seulement. Elle vivait, Sean et Teresa avaient dépassé la simple survie et avaient commencé à construire une vie ensemble à l'ombre d'un monde hostile. Ils avaient leur routine de collecte de nourriture, de recherche d'abri et de navigation dans les paysages dangereux de la planète extraterrestre. Mais maintenant, il n'y avait plus, leur amitié et leur lien devenaient plus forts à chaque regard échangé et à chaque mot non prononcé. Aucun d'eux ne savait ce qui allait se passer ensuite, mais en ce moment-là, ils savaient tous les deux que quoi qu'il arrive, ils le feraient ensemble. Au fil des jours, le lien indéfectible entre eux s'épanouit en quelque chose de bien plus profond que la simple peur constante du danger. Ils ne survivaient bien plus seulement. Ils vivaient vraiment. Un soir après une autre journée épuisante de voyage, ils se trouvèrent au bord d'une vaste vallée tranquille. La douce lumière des deux lunes au-dessus d'eux illuminait les environs sereins, rendant l'instant presque surréaliste, un moment rare. Ils montèrent le camp, et le seul son qui rompit le silence de la nuit fut le crépitement du feu. Sean s'assit près du feu, fixant les braises incandescentes. Il s'était toujours considéré comme quelqu'un qui n'avait guère de temps pour autre chose que le devoir.
Sa vie avait été consacrée à suivre des ordres et à accomplir des tâches. Mais maintenant qu'il était assis à côté de Teresa, il réalisa à quel point les choses avaient changé. Elle n'était plus seulement une survivante de plus. Elle était quelqu'un qui lui tenait à cœur. Teresa sentit le changement dans l'atmosphère et le regarda de l'autre côté du feu. Son visage était calme et doux, éclairé par la lumière du feu, et il n'y avait aucune trace de la guerrière qui l'avait d'abord rencontrée dans le désespoir. Elle avait retiré l'armure de son passé, morceau par morceau. Et maintenant, elle n'était plus que Teresa, quelqu'un avec qui il pouvait se rapporter et se confier. « Tu as été silencieux ce soir », dit-elle d'une voix douce, et Sean haussait légèrement les épaules.